Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer des triangles isocèles dans GeoGebra. Alors dans un premier exemple, je vais vous montrer comment on peut tracer un triangle isocèle, donc ayant deux côtés égaux, mais sans consigne précise sur la longueur de ces deux côtés égaux. Donc tout simplement, je vais commencer par prendre l'outil cercle centre-point, et je vais tracer un cercle dont la taille ne m'importe pas du tout. Dans un deuxième temps, je vais prendre l'outil segment entre deux points. Je vais tracer un premier rayon du cercle, et à partir du moment où je sais que deux rayons d'un même cercle ont la même longueur, je vais tracer un deuxième rayon, le rayon AC. Je peux donc être certain que mes deux rayons ont la même taille. Toujours avec mon outil segment entre deux points, je vais fermer mon triangle, et je vais éventuellement chercher à marquer mes deux côtés égaux. Donc je vais faire un clic droit sur le segment AB, un clic sur propriété, et ensuite je vais dans codage, et dans la liste je choisis le codage qui m'intéresse. Je peux également sélectionner mon segment AC et aller dans le menu éditer propriété, ou alors le raccourci CTRL E. Je clique sur codage et le résultat est identique. A partir de là, je peux également mesurer mes deux côtés égaux pour bien montrer à l'utilisateur qu'ils ont la même taille. Et si je veux lui profiter un peu du côté dynamique de GeoGebra, je vais éventuellement agrandir ou diminuer mon cercle et montrer ainsi à l'utilisateur que non seulement mes deux segments restent toujours égaux, quelle que soit la taille du cercle. Éventuellement, à la fin de la démonstration, je cache le cercle. Alors dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment tracer un triangle isocèle dont cette fois, je dois faire attention à la taille de mes deux côtés. Mettons 6,3 cm. Donc là, la seule chose qui va changer, c'est le premier outil qu'on va utiliser au départ, puisque à ce moment-là, je ne vais pas utiliser l'outil cercle centre-point, mais je vais utiliser l'outil cercle centre-rayon, ce qui va me permettre de tracer un cercle dont je vais être sûr de la taille. Donc je lui inscris 6.3, je valide sur OK, et à partir de là, tout est exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais reprendre mon outil segment entre deux points, je vais tracer un premier rayon, un deuxième rayon, je vais fermer mon triangle, éventuellement je vais cacher le cercle, et éventuellement je vais mettre un codage sur mes deux côtés égaux. Voilà, c'est relativement rapide et efficace.